Blake et Mortimer est un peu le pendant bande dessinée des œuvres de Jules Verne et de H.G. Wells. Dans cette série, née en 1950, Edgar P. Jacobs imagine des aventures entre science-fiction, histoire et géopolitique. Le capitaine Blake et le professeur Mortimer voyagent dans le temps, rencontrent des civilisations perdues et déjouent des complots scientifiques. En 12 tomes, Jacobs impose un univers fantastique et pourtant hyper réaliste. Jacobs a toujours tenu à une réalité minutieuse, à une espèce d'exactitude. Dans les histoires de Blake et Mortimer, effectivement, il n'y a pas de surnaturel. Il n'y a pas de phénomène inexpliqué. Tout s'explique pour des raisons scientifiques, parfois des folies scientifiques, des choses qui viennent de ce qu'on appelle les savants fous au cinéma ou en bande dessinée. Il invente des engins qui sont fantastiques pour leur époque, c'est-à-dire qui vont extrêmement vite, qui sont extrêmement maniables. Ils s'étaient inspirés pour ça d'articles de Science et Vie qui effectivement décrivaient l'aviation future. Dans Blake et Mortimer, on retient le goût du détail et aussi le goût du décor. Jacobs décrivait sa série comme un opéra de science-fiction. N'oublions pas que Jacobs a été, avant d'être un dessinateur, était un chanteur d'opéra. Donc qui a évolué sur les planches, qui avait un côté, qui avait un goût visiblement quand on voit les attitudes de ces personnages pour le théâtre. Tout l'apparat, tout le décorum qu'il peut y avoir sur une scène d'opéra, avec les décors délirants, très très monumentaux, en même temps que le côté très coloré, le côté Jacobs, c'est du Technicolor en bande dessinée. Ça l'a beaucoup influencé et ça l'a conduit à écrire des histoires qui sont transfigurées par cette esthétique. Blake et Mortimer, ce n'est pas que de la SF. Jacobs alterne avec des albums centrés sur des intrigues policières, avec des scénarios complexes dignes d'Agatha Christie. Il se passionne vraiment pour ces intrigues parce que c'est aussi un grand lecteur de Wells ou de Conan Doyle, autres, mais aussi de Kipling et aussi des romans d'aventure, l'Armée des Indes, etc. Il est passionné par tout ça, donc il adore écrire ses scénarios. Auteur complet, scénariste et dessinateur, Edgar Jacobs peut passer plusieurs années sur un seul scénario. Blake et Mortimer a la réputation d'être une BD bavarde. C'est vrai qu'il y a chez Jacobs un côté écrivain rentré qui fait que non seulement il y a beaucoup de textes, mais c'est un texte très littéraire. Donc il y a ces phylactères qui peuvent parfois prendre beaucoup de place. Dans un marque jaune, il y a d'énormes pavés, notamment vers la fin, quand on explique un peu tout ce qui s'est passé. En plus des bulles, Jacobs abuse des didascalies, ces petites cartouches de texte où il décrit méticuleusement son dessin. Cette impression de répétitivité donne au contraire quelque chose en plus au BD de Jacobs. Une impression de l'équivalent de ce qu'est la voix off au cinéma. Ça appartient au style de l'auteur, en l'occurrence Jacobs, d'avoir beaucoup d'explicatifs. Impossible de parler de Blake et Mortimer sans évoquer l'absence de femmes, mais surtout l'importance du fameux méchant, le colonel Ulrich, traître omniprésent dans toute la série, dessiné à l'image de son créateur. Le côté fascinant d'Ulrich, c'est le côté du méchant théâtral, qui fera tout, en fait, pour la beauté du geste. Le fait que le méchant soit à la fois aussi séduisant, aussi omniprésent, c'est important. Et c'est une des clés de la réussite de cette œuvre. C'est la leçon d'Hitchcock, au fond, qui répétait tout le temps que plus le méchant est intéressant, plus le film est réussi. Cessez cette mascarade, Ulrich! Vous rendez-vous compte de ce qui se passe? Et comment, puisque j'en suis l'instigateur? Vous